Lorsque mon grand-père m'a demandé de choisir l'un des frères Johnson pour me marier, j'ai choisi Ethan, le frère aîné de Caleb. Tout le monde savait que j'avais été l'ombre de Caleb depuis mon enfance. J'étais même tombé gravement malade en le suppliant de m'épouser. Mais le jour de nos noces, il s'est enfui avec Lily, la fille que ma famille avait soutenue pendant des années, déclarant qu'il n'épouserait personne d'autre qu'elle. Je suis resté là, dans la robe de mariée dont j'avais rêvé, complètement humilié. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il n'avait accepté les fiançailles que pour me déshonorer publiquement. Après ma renaissance, je l'ai évité à tout prix. Puis Ethan m'a embrassé, et soudain, l'homme qui m'ignorait autrefois a commencé à perdre le contrôle. Alors que je préparais mon nouveau mariage, j'ai rencontré Caleb au centre commercial. Il s'est approché, visiblement agacé. « Aria, quand vas-tu arrêter? Pourquoi me suivre partout? Tu as forcé les anciens à nous unir. Es-tu satisfaite maintenant? » Je suis resté calme. Je ne te suis pas. Je suis là pour préparer mon mariage. Il m'a attrapé le poignet, le ton vif. Tu ne me traques pas? Je me suis dégagé. Je ne m'attendais pas à te voir. Son ami a plaisanté, Caleb, elle est déjà en train de choisir des articles de mariage. L'épouser est assez pratique. Caleb a fulminé. Aria, ce n'est pas parce que nos familles ont arrangé ce mariage que tu as gagné. Même si tu obtiens mon corps, tu n'auras jamais mon cœur. Je l'ai regardé dans les yeux. Qui veut ton cœur? Je ne t'épouse pas. Son expression s'est assombrie. Après tout ce que tu as fait pour me forcer, maintenant tu te retires? Son ami l'a poussé du coude. Elle est en colère contre toi, mec. Ne sois pas si froid. Caleb s'est légèrement adouci. Très bien, j'assisterai au mariage, mais ne t'attends pas à ce que je t'aime soudainement. Un bruit nous a interrompus. Lily se tenait là, stupéfaite, vêtue d'une robe d'été délicate. Caleb a couru vers elle. Lily, attends. Ce n'est pas ce que tu penses. Elle s'est caché le visage et a fui. Caleb s'est tourné vers moi. Si Lily est bouleversée, je ne te laisserai pas tranquille. J'ai ri amèrement. Est-ce que j'ai même reconnu le garçon que j'aimais autrefois? Ce soir-là, Caleb a ramené Lily à la maison avec des sacs de cadeaux. J'étais sur le canapé en train de regarder la télévision, les ignorant. Il s'est approché de moi. Aria, tu m'as vu porter tout ça. Pourquoi ne m'as-tu pas aidé? Pourquoi le ferais-je? Rien de tout ça n'est pour moi. Si ma fiancée a l'air désespérée de recevoir des cadeaux, les gens se moqueront de moi, lui ai-je rappelé calmement. Je ne suis pas ta fiancée, mais il l'a ignoré. Plus tard, il m'a lancé une boîte de myrtilles. Tiens, une récompense. Ne dis pas que je te maltraite. Je ne les ai pas touchés. Les accepter m'aurait fait sentir comme une errante quémandant des restes. Tu sembles à l'aise dans ma maison, ai-je dit froidement. N'es-tu pas une invitée? Il a rougi de colère. Dans la même pièce, il a plaqué Lily contre le mur et l'a embrassée. Si quelque chose te contrarie, dis-le-moi. Ne laisse pas ça affecter ta santé. Je sais que Caleb me traite toujours au mieux, a-t-elle répondu gentiment. J'ai éteint la télévision et je suis parti, empruntant le chemin le plus long pour les éviter. Alors que je montais les escaliers, Caleb a soudainement levé les yeux, réalisant que j'étais là. Il a repoussé Lily. Elle ne l'a pas remarqué et m'a regardé avec suffisance, comme si elle avait gagné. De retour dans ma chambre, j'ai reçu un message de la sœur de Lily, même si Caleb t'a promis un mariage, le titre de Madame Johnson ne sera jamais que le mien. Ce qui s'est passé la dernière fois se reproduira. Tu ne peux pas me battre. Mon cœur a fait un bond. Je n'étais donc pas la seule à être renaissante. Dans ma vie passée, je pensais que Caleb m'avait accepté par amour. Mais lors du mariage, devant tout le monde, il a pris la main de Lily et a annoncé qu'il ne m'épouserait jamais, que Lily était la seule qu'il aimait. Je suis resté là, dans ma robe de mariée, complètement humilié. Tout le monde savait combien je l'adorais. Je l'avais supplié, je m'étais humilié moi-même et mes parents juste pour être avec lui. Finalement, je suis morte de maladie, seule et brisée. Après ma renaissance, j'ai abandonné Caleb et j'ai choisi Ethan. À ma grande surprise, nos fiançailles se sont déroulées sans problème. Personne ne s'est opposé. Même mon grand-père a demandé « Es-tu sûr de vouloir épouser Ethan ?» J'ai hoché la tête. Même s'il avait des défauts,
je préfère une vie paisible à une vie pleine de douleurs. Le lendemain, je suis allé chez le bijoutier pour récupérer nos alliances, celles que j'avais moi-même conçues. Mais le personnel m'a dit que Caleb les avait déjà prises. Le magasin appartenait au Johnson Group, il ne pouvait pas l'arrêter. Parmi toutes les alliances, il avait pris la mienne. Puis j'ai vu le post de Lily en ligne, une alliance unique en son genre de mon bien-aimé. Elle et Caleb portaient mes alliances, celles que j'avais créées pour Ethan. Je n'ai pas pu me retenir. Je suis allé directement au bureau de Caleb, mais j'ai trouvé Lily à la place. Elle jouait avec l'alliance. Laide, n'est-ce pas? Mais Caleb me l'a donnée, alors je l'aime. J'ai serré les poings. Elle a ajouté avec moquerie, si je la porte à ton mariage, vais-je te surpasser? Quelque chose a craqué. Je me suis précipité sur l'alliance. Nous nous sommes battus, puis un coup de pied violent m'a atteinte à la taille. Je me suis effondré de douleur. Caleb m'avait donné un coup de pied. Tu es folle, a-t-il crié. Comment oses-tu faire du mal à Lily? Ne sais-tu pas combien elle est fragile? Des larmes ont rempli mes yeux, mais pas à cause de la douleur, à cause de la trahison. Lily a sangloté, si tu n'étais pas arrivé à temps, je ne sais pas ce qu'elle m'aurait fait. Il lui a doucement essuyé les larmes. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai plus cette femme folle s'approcher de toi. Je me fiche qu'elle vienne de la famille Wilson. Je vais te protéger. Même sa secrétaire, qui avait essayé de m'aider, a été licenciée. Qui t'a dit que tu pouvais l'aider? Récupère ton dernier chèque. Alors que je me tenais humilié, j'ai ri amèrement à travers mes larmes. Me haïssait-il vraiment autant? Tu as encore le culot de rire, a-t-il lancé. Je t'ai dit que je ne t'aime plus. Elle m'a volé. Ce n'est qu'une alliance, a-t-il dit froidement. Elle était pour moi. Quel mal y a-t-il à ce qu'elle la porte? J'ai failli crier que l'alliance était pour Ethan, mais je me suis arrêté. Ethan reviendrait ce soir. Le dîner de famille serait le moment idéal pour tout révéler. Alors que je sortais en boitant, Caleb m'a appelé, viens dîner toute seule. Je ne viendrai pas te chercher. Je ne me suis pas retourné. J'ai souri faiblement, riant de son arrogance et de mon propre état pitoyable. Ça va. Je n'ai pas besoin qu'il vienne me chercher. Il comprendra assez vite que ma vie n'a plus rien à voir avec lui. Lorsque je suis arrivé chez les Johnson, Ethan était déjà assis, m'attendant. Je me suis assise à côté de lui, et aucun de nous deux n'a parlé. Caleb est arrivé en retard, visiblement mécontent de me voir assise à côté de son frère aîné. Aria, comment peux-tu t'asseoir à côté de mon frère? Viens t'asseoir à côté de moi. Il s'est assis sans attendre de réponse. Avant que je puisse ouvrir la bouche, la voix douce d'Ethan a brisé le silence. Pourquoi ma fiancée ne devrait-elle pas s'asseoir à côté de moi? L'expression de Caleb a radicalement changé. Sa voix s'est tendue. Frère, quel genre de blague est-ce? Ethan s'est levé, croisant le regard de Caleb. Après des années de séparation, il avait grandi, son comportement était plus posé et plus imposant que la jeunesse de Caleb. Ethan dégageait une présence qui a instantanément éclipsé son jeune frère. As-tu des objections à mon mariage? A demandé Ethan froidement, rien de semblable à la façon dont on parle habituellement à un frère. Caleb s'est agité, frappant la table. Son visage s'est tordu de frustration. Tu ne l'aimes même pas. Pourquoi la maries-tu? Ethan a répondu calmement, alors qui devrait-elle épouser? Toi, bien sûr. Moi. Tout le monde sait qu'elle a désespérément voulu m'épouser, allant même jusqu'à simuler une maladie pour menacer ses parents. Dès que les mots ont quitté sa bouche, mon visage est devenu d'un blanc mortel. J'étais sur le point de me lever et de le réfuter, mais Ethan s'est penché et a doucement pris ma main froide dans la sienne. Et toi? A demandé Ethan calmement. L'aimes-tu? Caleb était sans voix. Si tu ne l'aimes pas, quel droit as-tu de l'épouser? De plus, a ajouté Ethan, tu n'es pas moi. Comment sais-tu que je ne l'aime pas? Il m'a regardé, son regard doux comme de l'eau, si différent de la froideur de sa voix plus tôt. J'ai gelé, puis j'ai rougi furieusement. Je savais qu'Ethan me protégeait, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il aille jusque-là. Non seulement il s'était pleinement engagé dans l'acte, mais ses mots ne laissaient aucune place au doute. Frère, depuis quand t'aimes-tu? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Juste au moment où Caleb a commencé à protester, les portes derrière nous se sont ouvertes.
Lily est entrée, plus habillée qu'elle ne l'était lorsque nous l'avions rencontrée au centre commercial. Je n'avais appliqué qu'un maquillage léger avant de venir, et après cette scène gênante au Johnson Group, elle semblait beaucoup plus raffinée. Je suis désolé d'être en retard. J'espère ne pas vous avoir dérangé. Monsieur Johnson a froncé les sourcils de mécontentement. Qui a invité cette fille? Sans hésitation, Caleb a répondu, moi. Alors que Lily s'approchait de la table, Monsieur Johnson a baissé délibérément la voix. Et pourquoi l'aurais-tu invitée? Lily était une enfant adoptive que la famille Wilson avait élevée. Monsieur Johnson n'avait jamais approuvé que mes parents la traitent comme une véritable fille Johnson, surtout par rapport à moi. Ce n'est pas un dîner de famille? Lily est la sœur d'Aria. Qu'y a-t-il de mal à ce qu'elle vienne? Monsieur Johnson avait l'air déçu. Ce n'est pas une vraie sœur. Elle est adoptée. De plus, nous discutons des questions de mariage aujourd'hui. Sa présence est inappropriée. Lily avait atteint la table et n'avait pu s'empêcher de l'entendre. Son visage joyeux est tombé alors qu'elle essayait de retenir ses larmes. Oncle, si je ne suis pas la bienvenue, peut-être devrais-je venir une autre fois. Caleb lui a pris la main. Ce n'est pas vrai. Assieds-toi à côté de moi. Où que se trouve Caleb, Lily n'a jamais eu à craindre d'être maltraitée parce qu'il la protégera toujours. Elle s'est assise, clignant des yeux en me regardant. Ses lèvres ont silencieusement prononcé les mots « Sœur, qu'est-ce que tu peux utiliser pour rivaliser avec moi ?» Je ne voulais pas m'engager avec elle, mais heureusement, Ethan m'a épargné la gêne en m'offrant un morceau de poisson. Le bar n'a pas d'arête. Tu peux le manger sans t'inquiéter. Il était incroyablement attentionné, attentif à mes préférences. J'avais toujours aimé manger du poisson, quelque chose que Caleb ne savait pas, mais que Ethan savait. J'ai rougi et j'ai murmuré « Merci ». Ethan a souri doucement, comme un glacier qui fondait tranquillement. Pas besoin de me remercier. Tu vas être ma femme. Prendre soin de toi est le devoir d'un mari. J'ai baissé la tête timidement, mangeant tranquillement le poisson, espérant que personne ne remarquerait mes joues rougies. Sous la table, quelqu'un m'a donné un coup de pied fort. En levant les yeux, j'ai vu Caleb me regarder furieusement, puis lever subtilement son téléphone et me faire signe de vérifier le mien. Annoyé, j'ai sorti mon téléphone et j'ai vu qu'il avait envoyé plusieurs messages. Il y a 10 minutes, Aria, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu étais autrefois désespérée de m'épouser. Comment peux-tu changer d'avis maintenant? Il y a 5 minutes, tu fais juste semblant avec mon frère? Ne crois pas que cela va me donner envie de toi. Il y a 1 minute, qu'est-ce que tu lui as offert pour qu'il joue le jeu? Je n'ai pas répondu. Je l'ai bloqué et j'ai éteint mon téléphone, ignorant ses pitreries sous la table. Mais Caleb n'a plus pu le supporter. Tout le monde mangeait tranquillement lorsque sa voix a soudainement coupé l'atmosphère comme un couteau. Aria, pourquoi ne réponds-tu pas à mes messages? J'ai calmement pris une serviette, j'ai tamponné mes lèvres, puis je me suis levé et j'ai éclaboussé de l'eau sur son visage. L'eau froide a coulé sur sa tête. Caleb est resté figé, stupéfait. Lily a crié à côté de lui. Aria, que fais-tu? En éclaboussant Caleb. Elle s'est reprise. Je veux dire, sœur, que fais-tu? J'ai regardé directement Caleb et j'ai dit clairement, si tu ne le crois pas, c'est ton choix, mais Ethan et moi, nous allons vraiment nous marier. Arrête de me déranger. Je t'ai déjà bloqué. Caleb a raillé et a incliné la tête. Bien sûr, bien sûr. Tu épouses vraiment mon frère. Je dois avoir été dément. À l'avenir, ne viens pas pleurer auprès de moi, en me suppliant de te reprendre. Lily, qui était venue aujourd'hui pour faire un numéro, entendant maintenant Caleb dire cela, a profité de l'occasion pour jouer la victime. Sœur, te disputes-tu avec Caleb à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est de ma faute. Si tu veux vraiment l'alliance, je te la donnerai. Elle s'est donné l'air pitoyable, les larmes brillant au coin des yeux, essayant de gagner la sympathie de tous. Elle a même jeté un regard triste à Ethan, mais l'attention d'Ethan n'était pas sur elle. Il s'est tourné vers moi et a demandé, « Quelle alliance ?» J'ai tout expliqué. L'expression d'Ethan s'est progressivement assombrie. Lily, je ne savais pas que c'était ton alliance. Si je l'avais su, je ne l'aurais jamais accepté. Lily s'est mordu la lèvre, retenant ses larmes, les yeux pleins de douleur. Vous avez pris les alliances qui étaient destinées à Aria et à moi, a dit Ethan froidement.
Si elle n'était pas si gracieuse de ne pas te le reprocher, je demanderais des explications. Frère, est-ce vraiment si grave? Ce ne sont que des alliances. Le bijoutier en a plein, a dit Caleb. Ethan ne s'est pas retenu. Ne crois pas que je ne vais pas te réprimander juste parce que tu es mon frère. Quiconque manque de respect à Arya, je m'occuperai d'eux un par un. Le dîner de famille s'est terminé dans la tension, mais les préparatifs du mariage ont progressé, mais une inquiétude persistait en moi. Une partie de moi sentait que les choses allaient trop bien, l'autre partie craignait que, sachant que Lily était également renaissante, elle puisse essayer de saboter le mariage. Depuis cette intense confrontation, Caleb ne m'avait plus envoyé de messages. Je m'habituais progressivement à la vie sans lui, me détachant du passé et me concentrant sur la planification de mon avenir avec Ethan. En passant plus de temps avec Ethan, je me suis senti attiré par lui. Il a abandonné tous ses attributs d'héritier PDG autour de moi et m'a traité avec un respect sincère. Tant pis pour les rumeurs le disant froid et impitoyable. Lentement, j'ai réalisé que même s'il avait un problème physique, un mariage platonique ne serait pas la pire des choses, jusqu'à la veille du mariage, lorsque j'ai reçu un appel d'un ami de Caleb. Et sœur, Caleb est ivre et fait une scène. Peux-tu venir le chercher? J'ai refusé. Laisse Lily le chercher. Je me marie demain. Je suis occupé. Son ami avait l'air désespéré. Il ne nous laissera pas appeler Lily. Nous ne savons pas quoi faire. Grande sœur, petite sœur. C'est ainsi que ses amis nous appelaient, Lily et moi. J'ai pu entendre le bruit de vomissement à travers le téléphone. Sœur, viens vite. Ma mère m'appelle à la maison. Si tu ne viens pas le chercher, je vais juste le laisser dormir dans la rue. J'ai respiré profondément. Envoie-moi l'adresse. Son ami a ri avant de raccrocher, puis s'est tourné vers la personne à côté de lui avec un sourire narquois. Tu vois? Je t'avais dit qu'Arya avait encore un faible pour lui. Elle ne peut pas le laisser partir. Caleb avait beaucoup bu. Ses yeux étaient troubles, ce qui rendait difficile de savoir s'il était vraiment ivre ou s'il faisait simplement semblant. Tu n'as-tu pas dit que nous n'aurions plus rien à voir l'un avec l'autre, Arya? Pourquoi es-tu quand même venu? Je n'ai pas eu le courage de lui dire que c'était parce que je ne pouvais pas le porter moi-même et que son frère était déjà en route. La seconde suivante, il s'est levé et a soudainement pressé ses lèvres brûlantes contre les miennes. La forte odeur d'alcool a submergé mes sens. Je me suis immédiatement retiré et je l'ai giflé au visage, faisant semblant d'être ivre. Maintenant, tu le hais? Caleb est resté figé après la gifle. Lorsqu'il a repris ses esprits, il m'a soudainement attrapé fermement, me serrant dans ses bras et refusant de me lâcher. Je me suis débattu, essayant de me libérer, mais sa force m'a surpassé. En tant que femme, je ne pouvais tout simplement pas le repousser. Désespéré, je lui ai donné un coup de genou violent entre les jambes. Caleb a crié de douleur, se courbant. Il lui a fallu longtemps pour récupérer. Je ne l'ai même pas regardé, mes yeux ont balayé anxieusement les environs. Où était Ethan? S'il ne se présentait pas bientôt, je laisserais vraiment Caleb dans la rue. S'il se faisait voler au milieu de la nuit, ce serait son problème. Caleb s'est approché à nouveau, le visage pâle, et m'a pris les jambes dans ses bras. Ses épaules tremblaient tandis qu'il parlait, sa voix épaisse de sanglots. Arya, si c'est le mariage que tu veux, je peux t'épouser aussi. Je te prie juste de ne pas épouser mon frère. Je te le supplie. Je l'ai repoussé du pied et je l'ai giflé à nouveau, plus fort cette fois. Je me marie avec ton frère demain. Ne dis pas des choses qui peuvent être mal comprises. Les yeux de Caleb se sont remplis de douleur et de désespoir. Arya, est-ce que je te dégoûte vraiment autant? Mon rejet froid, ma répulsion claire, l'ont profondément blessé. Je vais le répéter. Je me marie avec ton frère demain, mais tu n'as pas encore enregistré le mariage, a-t-il argué. Même si tu vas de l'avant avec le mariage, tant que tu n'es pas disposé, je peux faire comme si de rien n'était. Si tu es disposé, je t'épouserai tout de suite. Sa voix était sincère, douloureusement sincère. Dans le passé, j'aurais pleuré en entendant cela. Je l'avais aussi aimé. J'avais attendu plus de 10 ans ces mots, mais ce n'est qu'après avoir complètement abandonné qu'il a décidé de revenir en arrière. Il était trop tard. Tout était trop tard maintenant. J'avais fait de la place dans mon cœur pour Ethan. Je ne laisserai plus personne d'autre entrer. Caleb Johnson, écoute attentivement. J'ai cessé de t'aimer il y a longtemps.
Tout ce qui s'est passé dans le passé n'était que ma sottise. Si cela t'a causé des problèmes, je m'excuse ici et maintenant, mais ne dis plus de telles absurdités. À partir de maintenant, je serai ta belle-sœur, et tu seras mon beau-frère. Gardons nos distances. Caleb a fait un pas en avant, essayant de me prendre la main. Arya, es-tu en colère à cause de Lily? Je ne faisais que jouer avec elle. Je n'avais jamais prévu de l'épouser. Tant que tu acceptes de m'épouser, je couperai tout contact avec elle. Avant qu'il n'ait pu finir, un poing s'est écrasé sur son visage. Caleb a tourné sur lui-même comme une toupie, sa tête frappant la table. Du sang a coulé du coin de sa bouche. Ethan se tenait là, les yeux flamboyants de fureur. Il ne s'était pas retenu, même pas pour son propre frère. Je t'ai dit de ne plus harceler ma femme. Ne crois pas que je ne vais pas agir juste parce que tu es mon frère. Je suis tombé dans les bras d'Ethan, et à ce moment-là, des années d'amertume et de chagrin se sont déversées de moi. J'ai pleuré de façon incontrôlable, mes sanglots impossibles à arrêter. Le chagrin de deux vies a enfin trouvé une libération. Ethan m'a doucement caressé la nuque. Je suis désolé d'être arrivé en retard. Puis il s'est tourné sur le côté. Monsieur Zhang, ramenez le jeune maître à la maison. Gardez un œil sur lui avant le mariage de demain. Monsieur Zhang, le majordome de la famille Johnson, a hoché la tête en signe de compréhension. Les mots d'Ethan ont clairement montré qu'il voulait que Caleb soit surveillé. Il ne laisserait personne ruiner notre mariage. Le lendemain, avant la cérémonie, j'ai attendu dans la salle de préparation des coulisses, en ajustant ma robe, en attendant l'heure propice. La porte s'est lentement ouverte. Ethan est entré, vêtu d'un costume parfaitement taillé. Chaque bouton était boutonné, le tissu lisse et net, lui donnant un air d'élégance solennelle. Il avait même coiffé ses cheveux spécialement pour l'occasion. Les traits d'Ethan étaient saisissants, nets, nobles, indéniablement beaux. Il s'est appuyé contre le cadre de la porte, rétrécissant les yeux en me regardant, comme si j'étais une œuvre d'art. J'ai rougi profondément, trop timide pour croiser son regard. Il s'est approché sans hâte, le son régulier de ses chaussures en cuir sur le sol était comme un compte à rebours, chaque pas augmentant la tension. Il m'a soulevé avec aisance, me plaçant doucement sur ses genoux, me forçant à croiser son regard. Arya, tu es magnifique aujourd'hui. Pourquoi caches-tu ce beau visage? Il m'a regardé, les yeux sombres d'intensité, remplis de quelque chose de plus profond, quelque chose qui remuait l'air entre nous. Puis il s'est penché, et ses lèvres ont rencontré les miennes. Ses longs cils ont flotté, frôlant ma peau et laissant une sensation de chatouillement. Puis le baiser s'est approfondi. Ethan m'a lentement volé l'air des poumons jusqu'à ce que je puisse à peine respirer. Lorsqu'il s'est finalement retiré, il a laissé échapper un léger rire. Folle fille, as-tu oublié de respirer en t'embrassant? J'ai bégayé, serrant toujours ses bras. Je n'ai jamais vraiment appris à embrasser correctement. De plus, n'es-tu pas incapable de, tu sais? Sentant le danger, la main d'Ethan s'est enfouie dans l'arrière de mes cheveux. Sa voix a baissé, son ton n'était plus si doux. Qui t'a dit que je ne le pouvais pas? Mon esprit est devenu blanc. Oh, oui. Dans ma vie passée, tout le monde avait répandu des rumeurs disant qu'il avait un problème physique. Il s'est penché et a chuchoté diaboliquement à mon oreille, ce soir, je vais te montrer si je peux ou non. J'ai frissonné, tremblant sous l'attraction magnétique de sa voix. Très bien, j'ai mangé tout ton rouge à lèvres. Retouche-le avant que la cérémonie ne commence. En regardant dans le miroir, je me suis vu toujours assise sur les genoux d'Ethan, les lèvres rouges et enflées de ses baisers, le visage rougi et impuissant. J'ai rapidement détourné le regard et j'ai essayé de me lever, mais Ethan a passé un bras autour de ma taille et m'a méchamment plaqué au sol, me faisant retomber dans ses bras. Le mariage est encore dans un moment. Laisse-moi te tenir un peu plus longtemps. Je me suis appuyé contre sa poitrine, le serrant doucement dans mes bras. Le moment était tendre et silencieux jusqu'à ce que de forts cris éclatent à l'extérieur de la salle de préparation. Sortez de mon chemin. Quiconque essaie de m'arrêter, essayez. La voix en colère de Caleb a fait pousser des soupirs au personnel. Puis, avec un grand fracas, il a ouvert la porte d'un coup de pied. Ses yeux se sont fixés sur moi, assise, rougissante dans les bras de son frère. En un instant, il a perdu le contrôle. Il s'est précipité en 2 pas et m'a arraché des bras d'Ethan. Arya, le mariage va commencer. Tu as assez joué? Ses yeux étaient comme une mer orageuse,
un rouge cramoisi dangereux caché dans leur profondeur. Si tu as fini de jouer, sors et dis à tout le monde que tu n'épouseras pas mon frère. Je t'offrirai un mariage encore plus grand que celui-ci. Ethan a calmement déboutonné ses poignets, puis a retroussé ses manches méthodiquement. L'instant suivant, il a asséné un coup de poing carrément au visage de Caleb. Caleb a essayé de riposter, mais leurs parents sont arrivés juste à temps pour les séparer. Ethan était indemne, à part quelques égratignures sur le dos de la main. De minuscules gouttes de sang suintaient, mais il n'a même pas bronché. Mon cœur m'a fait mal de le voir blessé. J'ai immédiatement demandé à quelqu'un d'apporter une trousse de premiers soins pour soigner ses blessures. Pendant ce temps, du sang coulait du coin de la bouche de Caleb. La blessure près de son œil s'était rouverte, mais il ne semblait rien ressentir. Il ne faisait que me regarder, perdu et distant. « Caleb, es-tu devenu fou ? C'est le jour du mariage de ton frère. Que essaies-tu de faire, en arrivant comme ça ?» Leur mère a grondé, en éloignant son fils, mais même alors, elle n'a pas pu cacher la douceur de sa voix. Il était toujours son enfant. Arrête ces pensées inappropriées. Arya est sur le point de devenir la femme de ton frère. Si le bruit se répand que le jeune frère a essayé de voler la mariée, comment notre famille fera-t-elle face à la société ? Le visage de Caleb est devenu blafard. Il a tiré amèrement le coin de sa bouche. Arya devait être ma femme. C'est lui qui me l'a volée. Il a repoussé la main de sa mère et s'est dirigé vers moi. Ethan s'est instinctivement placé devant moi, me protégeant. Arya, dis-moi juste la vérité. M'aimes-tu encore ? Si tu dis oui, je t'emmènerai tout de suite. Mes paumes transpiraient alors que je serrais la manche d'Ethan, mais j'ai répondu sans hésitation, votre frère et moi sommes vraiment amoureux. L'expression de Caleb s'est tordue. Comment pouvez-vous être vraiment amoureux alors que vous vous connaissez à peine ? Arya, je n'y crois pas. Ethan a levé un bras pour bloquer le chemin de Caleb, nous séparant. La vérité est que je l'aime, et elle m'aime. C'est clair ? Si oui, sortez de notre chemin. Je ne veux pas te voir à mon mariage. Si tu insistes pour causer des problèmes, je ne me retiendrai pas, même pas pour nos parents. Tu sais exactement de quoi je suis capable. Le visage de Caleb s'est raidi tandis qu'il regardait Ethan me faire sortir de la pièce. J'ai retouché mon maquillage et je suis entré dans la salle de mariage à l'heure propice. Tous les yeux étaient sur moi, y compris ceux de mon mari, et dans un coin éloigné, pleurant silencieusement comme un chien perdu, se trouvait Caleb. Après le mariage, les parents d'Ethan m'ont dit que Caleb n'était pas resté pour la cérémonie. Il est parti à mi-chemin, prenant un vol à l'étranger le jour même. Il n'est pas revenu pendant de nombreuses années. Parmi ceux qu'il a laissés derrière lui se trouvait Lily, la fille adoptive des Wilson. Elle a utilisé des problèmes de santé comme excuse pour voyager à l'étranger à plusieurs reprises, soi-disant pour un traitement, mais en réalité pour chercher Caleb. Mais à en juger par la déception dans ses yeux chaque fois qu'elle revenait, elle ne l'a jamais trouvé. Finalement, elle a abandonné et a accepté un mariage arrangé par ses parents. Lors de notre nuit de noces, j'ai attendu dans la chambre nuptiale. Les amis d'Ethan l'avaient forcé à boire pas mal. Au moment où il est revenu, il était tard. Il s'est effondré sur le lit. Je ne pouvais pas dire s'il était ivre. J'étais sur le point de me lever et de lui préparer une soupe quand il m'a attrapé le poignet. Il a posé sa tête sur mes genoux, sa voix basse et paresseuse. Je ne suis pas ivre, juste fatigué. Laisse-moi me reposer ici un peu. Si tu es fatigué, je vais te faire couler un bain, ai-je dit. Nous pouvons dormir tôt. Nous sommes tous les deux épuisés. Pas besoin de nous pousser. J'ai baissé les yeux et je l'ai vu sourire. Pourquoi souris-tu ? Ethan a fermé les yeux. Je souris parce que j'ai épousé la femme que j'aime. Puis-je être heureux ? Je savais qu'il ne mentait pas, alors j'ai demandé, Ethan, quand as-tu commencé à m'aimer ? Il a incliné la tête, réfléchissant. Quand tu avais 16 ans. La première fois que tu es venu courir après Caleb jusqu'à notre maison, pour moi, ce fut le coup de foudre. Donc, dans ma vie passée, la raison pour laquelle il ne s'était jamais marié était à cause de moi. Mes yeux ont piqué, et la chaleur a envahi mon cœur. Merci de m'aimer. Ethan s'est assis et m'a prise dans ses bras. Et, que fais-tu ? Il s'est dirigé directement vers la salle de bain. Tu ne viens de me remercier, a-t-il dit, souriant. Alors je réclame une petite récompense. Ce n'est pas trop, n'est-ce pas ?
3 mois plus tard, j'ai commencé à avoir des nausées matinales terribles et je ne pouvais rien garder. Ethan a personnellement cuisiné pour moi, expérimentant de nouvelles recettes chaque jour. C'est entièrement de ta faute, ai-je grommelé. Maintenant, je ne peux rien manger, et j'ai perdu 2 kilos de plus. Ethan m'a doucement prise dans ses bras par derrière. Oui, c'est entièrement de ma faute, a-t-il dit en m'embrassant la joue. S'il te plaît, sois gentil avec moi, madame. Essaie juste de manger un peu plus.